Mon nom c'est Sagabe Ernest. Je suis responsable du département chargé des droits de l'homme et de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes ici à Bruxelles. Alors, la FIJ a deux mandats principaux. Le premier mandat, c'est de promouvoir l'indépendance professionnelle des journalistes. Et ce que nous entendons par là, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence dans le travail des journalistes, surtout en matière de déontologie, en matière de choix éditorial, que ce soit une ingérence politique ou une ingérence liée à d'autres intérêts commerciaux ou autres. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat est lié aux conditions de travail. La FIJ est avant tout une organisation syndicale. Donc nous militons pour que les journalistes aient des conditions de travail décentes pour qu'ils puissent justement travailler comme il faut partout où ils sont. Tout d'abord, nous luttons pour la protection de la vie des journalistes. Malheureusement, comme vous le savez, on dénombre beaucoup de journalistes tués dans le cadre de leur travail. Juste pour vous donner un exemple, cette année 2018, on est au mois de fin octobre, on en dénombre déjà 75 tués partout dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. On va mettre en place un mécanisme pour lutter contre l'impunité quand il s'agit de crimes contre les journalistes. Et ça, c'est donc la première des choses que nous faisons, la vie des journalistes, parce qu'évidemment, si nos collègues ne sont pas à vie, c'est pas la peine. Nous essayons de faire en sorte que cela change. Pas pour dire que les journalistes sont au-dessus des lois, mais pour dire qu'il faut qu'il y ait des lois qui protègent à la fois la vie privée des gens, mais également la liberté d'informer des journalistes. Alors, d'abord, ce que je viens de dire, c'est une menace contre l'intégrité physique. Comme je vous dis, il y a beaucoup qui sont tués, il y a beaucoup qui sont agressés, il y a beaucoup qui sont intimidés. Et évidemment, tout ça ne facilite pas le travail des journalistes. En Europe, nous travaillons étroitement avec le Conseil de l'Europe. Nous avons ensemble développé une plateforme qui nous permet d'alerter le secrétaire général de cette organisation sur toute violation des droits des journalistes. Que nous ne sommes pas là comme opposition, nous ne sommes pas là pour faire disons, pour appuyer un gouvernement ou être dans la position contre ce gouvernement. Nous sommes simplement là pour rapporter les faits et permettre au public de se faire une opinion sur la façon dont les affaires sont gérées dans leur pays. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Si vous allez, ne fût-ce que si vous regardez justement les statistiques que je vous ai données, c'est quand même effrayant. On a des cas où des jeunes journalistes décident de se focaliser sur la culture, sur la musique, sur tout ce qui n'est pas dangereux. Parce que si vous allez vers des aspects comme le crime organisé, comme les enquêtes, là vous vous exposez à des représailles, notamment vous risquez votre vie pour faire ça. Ce n'est que si on met fin à ce genre d'impunité que ce genre d'action ne pourra pas se répéter. Et c'est pour ça que nous avons, évidemment, comme nous le faisons tout le temps, nous avons dénoncé l'assassinat de M. Khashoggi et nous espérons qu'il y aura une action contre les auteurs de ce crime. Nous avons une émergence des réseaux sociaux, nous avons des progrès technologiques qui nous facilitent le travail, qui font que les consommateurs de l'information, les gens que nous sommes censés servir, n'attendent plus les 19 heures pour l'information à la télévision. Ils veulent l'information partout où ils sont et quand ils le veulent. Et donc cela nous oblige à changer notre façon de travailler pour que nous soyons justement sur toutes les plateformes où nos consommateurs, les consommateurs de l'information que nous produisons se trouvent. C'est une bonne chose. Mais il y a un autre côté de la médaille. Il y a le fait que ces réseaux sociaux, dans certains cas, cherchent à se substituer à l'information. Les pouvoirs publics doivent considérer, comme nous le pensons, que le journalisme est un bien public. Et qu'à partir de ce moment-là, le public, et donc les pouvoirs publics qui le représentent, doivent veiller à ce qu'il soit bien financé, à ce qu'il y ait des moyens adéquats
pour que justement il y ait ce travail qui soit bien fait et qui permette aux citoyens de formuler des opinions et de faire en sorte qu'ils puissent suivre de près ce qui se fait à leur nom. Il y en a qui pensent que les notions des droits de l'homme, le concept même des droits de l'homme, sont quelque chose qui appartient seulement aux intellectuels, aux juristes. Ce n'est pas ça. À mon sens, c'est quelque chose dont devrait s'approprier tout citoyen et toute citoyenne. Je suis très content que vous en parlez. J'espère que vous allez créer une plateforme où tout le monde sera invité à s'exprimer et aussi à s'informer de ses droits. Et comme ça, tout ensemble, nous allons contribuer à une société plus stable, plus apaisée et, j'espère, plus prospère.